Déjà, je vais féliciter les ministres qui ont été nommés parce que tout de même, on les a accordé une confiance due à une certaine expertise ou bien à un certain leadership. Et par rapport à la présence dans le gouvernement des femmes, quand on prend la liste, et sur les 38, il y a eu environ 9 qui ont été nommés, soit environ 23,68%. Alors, je dirais que cela nous a un peu laissé sur notre faim en tant que réseau de jeunes femmes leaders, surtout pour une organisation dont l'objectif, dont la vision est l'émergence des femmes et des jeunes femmes à travers des actions de partenariat et de solidarité et d'entraide. Et nous pensons que, vu la loi 052 du 18 décembre 2015, instituant des mesures pour promouvoir le genre, et aussi par rapport au décret d'application le décret d'application 2016-0909 du 6 décembre 2016, nous ne pouvons pas exiger d'une certaine manière au gouvernement de prendre les 30%. Parce que par rapport au décret d'application au niveau de l'article 3, les directions, les cabinets, les secrétariats généraux, les services de l'administration centrale, les services régionaux et subrégionaux, les services rattachés, les services extérieurs, les organismes personnalisés, les autorités administratives et indépendantes, les services des collectivités territoriales, les cours et tribunaux, les services des forces armées et de sécurité sont concernés par rapport à ce que la loi dit. Mais nous, en tant que femmes, on aurait voulu, vu que cette décision, vu que cette loi a été approuvée non seulement au niveau de l'Assemblée nationale, mais également ça a été une décision, un accompagnement historique que le président de la République a fait. Et vu que c'est son gouvernement et que le Premier ministre qui est là, c'est lui qui l'a nommé et qui a cette confiance, on aurait voulu qu'il montre l'exemple à ce niveau. Bien que c'est exigé au niveau des services et des départements que j'ai cités précédemment, mais notre souhait aurait été qu'il montre l'exemple, surtout à travers le gouvernement précédent où les plus de 30% étaient respectés. Donc, nous allons encore solliciter le Premier ministre, Boubou Cissé, Dr Boubou Cissé, pour qu'il puisse veiller à ce que tous les départements et les services qui sont cités dans le décret, qu'ils fassent en sorte que cela soit respecté, que la représentation des femmes soit effective à ce niveau. Et nous ne pouvons pas dire au niveau qu'il n'y a pas de femmes compétentes, puisque même au niveau du ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, il y a, comment on appelle, ils ont constitué comment on appelle ça, un répertoire par rapport aux compétences des femmes. Et aussi, même dans tous les Mali, à travers les collaborations que les uns et les autres font au niveau de différents secteurs, ils savent que les femmes sont là et qu'elles sont compétentes. Non seulement les femmes aînées, mais aussi les jeunes femmes leaders. Donc, c'est de faire en sorte que cela soit respecté. Et vraiment, on compte sur eux pour respecter cela et inciter les autres à le faire. Mais j'avoue que j'ai été un peu déçue par rapport au fait que cela il n'y a eu que 9 femmes sur 38 personnes. Les finances, comme lui, il est déjà PM, nommé PM, donc les finances, il peut les confier à une dame, surtout que les femmes sont vraiment habituées par rapport à ce qui est la gestion financière depuis la famille jusqu'à les études et dans les services dans lesquels elles sont en train d'évoluer. Donc, vraiment, on souhaite cela. Merci, Présidente. Je vous en prie.